Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage concernant les élections législatives qui vont se dérouler les 30 juin et 7 juillet 2024. Le 7 juillet qui marque donc le renouvellement de nouveaux vœux, hein, c'est 7-7, on renouvelle quelque chose. Et donc j'ai posé la question autrement. J'ai posé la question suivante à l'univers, est-ce que Jordan Bardella sera Premier ministre ou pas? Donc je vais vous le commenter ce tirage. Alors en fait, là c'était inversé au début, c'est-à-dire que le valet, non c'était bien ça, le valet de trèfle, c'est lui, c'est Jordan, qui sous la protection, donc on va dire protection paternelle, il grandit. En tout cas, cette élection le fait grandir, il le fait évoluer, d'un point de vue personnel. Donc ça le fait évoluer. Il arrive bien en tête au premier tour des législatives. La dynamique est relativement conservée par rapport aux européennes. Suivent ensuite le Front populaire et un peu plus loin, les sondages disent vrai, le camp présidentiel avec je m'attendais, si c'était une victoire assurée et totale, avec la majorité des sièges, il y aurait que des trèfles. Mais là, je vois des pics. Et c'est pas forcément de bon augure. Le 8 de cœur, c'est une dame blonde. La dame blonde, c'est Marine Le Pen. Le 10 de pique, je l'avais déjà expliqué dans de précédentes vidéos, c'est la nuit. Ce qui se fait en secret, c'est forcément, puisque les résultats sont attendus à 20 heures. Donc on attend le soir. C'est une dame qui lui apporte une information. Donc Marine Le Pen qui vient à sa rencontre pour faire part d'une réussite. Cette réussite, elle n'est que provisoire. C'est deux associations, c'est-à-dire que c'est provisoire. Et les deux associés, c'est généralement pas très bon, mais c'est compensé par le trèfle. Donc ça veut dire que M. Bardella est en tête, mais au regard du scrutin de législative telle qu'elle est, il n'a pas suffisamment pour avoir de majorité absolue. Il va falloir qu'il compose face à lui avec la gauche et le camp présidentiel. Même si le camp présidentiel fait un score un petit peu décevant pour un parti qui est au pouvoir, toutefois, ça se joue, hein, c'est un trio, c'est un match à trois, et Bardella, il y a une réussite qui est que provisoire. Voilà ce qu'on me dit ici. Tirage pour le second tour. Alors, il y avait cette carte aussi au départ, je vous le dis, qui était associée avec tous ces blocs. Et au second tour, cette carte est ressortie avec le roi de pique qui est les responsabilités avec une dame de pique. Deux piques associées, surtout que c'est paritaire, c'est bon signe, ce n'est pas mauvais signe. On a une carte ici où l'as de carreau, ce sont les déplacements, les changements au sein du gouvernement présidentiel. Des têtes vont changer au niveau du gouvernement, quoi qu'il arrive avec ces législatives. Et là, ça veut dire, donc si je me positionne dans l'hypothèse où Jordan Bardella, il y a une réussite, mais elle est très relative. Admettons, il devient Premier ministre, là c'est hypothétique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de concessions. On fait beaucoup de concessions avec le président pour trouver un terrain d'entente, ce qui va être très difficile. Et pourtant, admettons, M. Macron s'associe avec M. Bardella, il y a sur certains points sur lesquels ils sont d'accord, ce qui est étonnant, et d'autres pas du tout. Donc, en résumé, pour vous résumer ce tirage, Bardella est au premier tour, le Rassemblement est au premier tour en tête. Il joue en face avec l'Assemblée, avec le Front populaire qui arrive second malgré le rassemblement de 5 partis. Et ensuite vient le parti présidentiel. Mais la victoire n'est que relative du Rassemblement national, elle n'est pas totale avec ces pics-là. Et j'ai beau fermer les yeux, là, moi je vous parle maintenant pas de cartes, puisque les cartes m'annoncent une victoire relative, sans trop d'échecs, mais sans majorité, hein, qui se dégage pour le Rassemblement national. Mais moi j'ai beau fermer les yeux et essayer d'imaginer cet été Jordan Bardella, Premier ministre, qui reçoit les délégations lors des Jeux Olympiques et même la suite des choses.
ben, il n'y a pas le flash médiumnique qui va avec. C'est-à-dire que je n'ai pas l'image de Jordan Bardella, Premier ministre. Ça ne veut rien dire, je peux me leurrer bien entendu, mais voilà. Il n'y a pas l'image qui va avec. Même, je vous dirais, en isolant ce qui est l'aspect Bardella, si je prends ces cartes-là, on m'indique que le monarque, il peut faire encore un coup d'État, hein, après la dissolution. Je ne sais pas quoi, mais il peut prendre encore une autre décision qui va encore nous choquer. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais donc victoire en demi-teinte du Rassemblement national. Si on conserve, admettons c'est hypothétique, Bardella en Premier ministre, parce qu'ils arrivent en premier, il va falloir qu'il compose avec le Front populaire et puis le camp présidentiel. Ça va être très compliqué. C'est une équation très compliquée. On est à la limite, je dirais même, presque de l'ingouvernable, je dirais. Mais au niveau du flash médiumnique, de là-haut, je n'ai toujours pas l'image de Bardella, Premier ministre. On verra la suite des choses, comment se dérouleront les choses. Quel sera ce coup d'État d'ici 2027 de la part de Macron? Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que M. Bardella est très courageux et qu'il a la volonté de vouloir non seulement bien faire et de tenir sa parole. Donc j'ai pas non plus, comment vous dire, une hyper mauvaise image de lui, mais je dis juste que cette victoire est toute relative, hein. On me parle de victoire provisoire. Donc ce qui veut dire que peut-être, même s'il arriverait Premier ministre, M. Macron ne s'en tient pas compte et c'est lui qui veut garder les rênes à tout prix. Voilà. Je vous dis, écoutez, bonne semaine à venir, passez un bel été et surtout prenez soin de vous et votez en votre conscience et votre âme. Votez pour qui vous voulez. Moi personnellement, je me fiche royalement. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ce qu'il y a avec toutes ces élections, c'est que je m'intéresse un petit peu en fait à chaque bloc de programme d'un parti, mais je n'estime ne pas être suffisamment représenté. Ou des fois sur certains partis, il y a par exemple une proposition qui peut me choquer, qui fait que je suis réfractaire à voter pour tel ou tel parti. Mais c'est comme ça. Faites comme bon vous semble et prenez soin de vous. Tchuss.